vous mentir, c'est la première fois que je viens à Poitiers. Et moi, j'habite à Paris, mais je viens de Caen. Et j'avoue que je ne savais pas exactement où se situait Poitiers. Voilà, je l'avoue. Hein. Après, j'ai regardé sur Wikipédia. Ils ont marqué que Poitiers s'était situé entre Paris et Bordeaux. Ouais, ils sont larges hein, sur Wikipédia. Et après, j'ai regardé plus précis. J'ai regardé sur Google Maps. J'ai vu que c'était entre Châtellerault, Niort et Limoges. Bah, finalement, c'est plus précis entre Paris et Bordeaux. Hein. Non, mais t'as l'impression que le gars qui bosse chez Wikipédia, c'est le livreur de la poste. Ben, on viendra vous livrer entre mardi 8 et votre mort. Hein. Non, mais c'est un peu de pression d'écrire sur Poitiers. Tu sais, vous avez un truc qui est quand même qui vient de Poitiers, que toute la France connaît. Et la première fois que tu en as entendu parler, tu t'es dit, c'est un peu ringard. Et je parle pas de Ségolène Royal. Ah ouais, non, mais... Quand tu vois ça, tu te dis on n'est pas assez cons les Français pour élire ça, pour dynamiser la France. Mais est-ce qu'on peut voir la photo complète? Voilà. Et finalement, si on est assez cons... Non mais je parlais pas de Ségolène Royal, hein, le truc qui vient de Poitiers, hein, on parle du futuroscope. Et vraiment le futuroscope, tu te dis putain, futuroscope quoi. La Silicon Valley, californien. Non, futuroscope Poitou-Charentes. Ah ouais, d'accord. Non, mais futuroscope de Poitiers, c'est un oxymore. Hein. Ouais, on va refaire des blagues sur la bite, hein, parce que vous n'avez pas le vocabulaire, a priori. Quand tu écris sur le futuroscope, tu te dis, bon, bah, je vais devoir faire des blagues sur l'IA, le transhumanisme, le futur, quoi. Et après, je me suis baladé dans Poitiers. Ouais, il vaut mieux écrire sur le passé, finalement. Non, mais moi je connaissais un truc de Poitiers, c'est Poitiers 732. Poitiers 732, c'est vrai, hein, tout le monde connaît Poitiers 732. Il y a des dates comme ça qui permettent un petit peu de briller dans les repas de Noël. Hein. Il y a Poitiers 732, Marignan 1515. En revanche, faut pas qu'on te pose une deuxième question. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé à Marignan 1515 ? Remets-moi de la bûche, remets-moi de la bûche. Non, mais, ce qui est marrant, c'est que la bataille de Poitiers, et j'ai fait mes petites recherches, les historiens, ils sont pas sûrs. Non, mais c'est vrai, ils disent, on ne sait pas vraiment où c'était. On ne sait pas combien il y avait de personnes, ni qui c'était. Même en Angleterre, ils appellent ça la bataille de Tours. Et je pense qu'à un moment, les historiens en France, ils se sont dit, bon, on appelle ça la bataille de Poitiers ou la bataille de Tours. Qu'est-ce qu'ils ont à Tours ? Ben, ils ont quand même la cathédrale, le quartier historique, un festival de jazz. Et à Poitiers, qu'est-ce qu'ils ont ? Bon, bataille de Poitiers. Hein. Enfin, la bataille entre Paris et Bordeaux, quoi. Hein. Non, mais c'est marrant quand même de faire un parc d'attractions, le futuroscope. Parce qu'en fait, tu fais un truc sur le futur, mais à un moment, le temps, il avance. Donc le futur, ça devient le présent, en fait. Hein, et on le voit avec le nom de vos attractions. Hein, c'est clairement passé dans le présent. On a l'objectif Mars, bah, c'est le quotidien d'Elon Musk. Chasseur de tornades, ça c'est Bayrou qui arrive à Mayotte. Hein. Et puis, il y a Arthur et les Mini-Mois. Hein, alors c'est génial, hein, parce que Besson, il a créé tout un univers dans le futur, mais il n'a pas pensé à imaginer le consentement dans le présent. Hein. Oh, c'est mitigé, c'est mitigé. Non, mais c'est marrant le ciné 4D, c'est marrant quand même le ciné 4D. C'est un truc, t'as des sensations, tu te prends des trucs dans la gueule. Bah, en fait, non, je l'ai pas celle-là. Je l'ai pas. Prenez votre temps. Là, c'est bien. Non, mais ce qui me fait marrer, c'est que il y a les techniciens à côté, je les entends parce qu'ils m'écoutent, parce que c'est le seul truc qui change dans le spectacle. Donc là, ils sont là, ils se foutent de ma gueule parce que je l'ai fumé, la blague. C'est moi qui vais vous fumer, bande d'enfoirés. Non, voilà, je le fais avec le papier. Le cinéma 4D, t'as des sensations, tu te prends des trucs dans la gueule, t'as l'impression de vivre une aventure, mais quand tu termines, t'es au même endroit, mais en plus sale. Le cinéma 4D, finalement, c'est une partouze. Ou un repas de famille. Allez, blague bon enfant.
Non, on va terminer avec un dernier truc. C'est une actu que j'ai vue sur votre ville. C'est, je sais pas si vous avez vu, ils ont végétalisé des trottoirs. Ouais, rue Saint-Hilaire. C'est déjà une rue où il y avait des tout petits trottoirs. Et ben ils ont viré les trottoirs pour mettre des plantes. Tu vois. Faut être complètement con pour faire ça. Non mais, tu sais, moi je suis écolo, tout ça, bobo. Voilà. Ça c'est ma droite, ça c'est ma droite. Non mais, tu sais, moi je suis bobo écolo, Hidalgo, je suis à vélo, tout ça, mes couilles. Mais il y a des fois où il faut le dire quand même, quand c'est pas une bonne résolution, bah non, faut pas le faire, quoi. Non, et surtout que le gars de la mairie, il a appelé ça une zone de rencontre. Une zone de rencontre entre un véhicule d'une tonne et des enfants de 6 ans. Hein. Non, il faut être con. Et moi j'y suis allé juste pour voir, parce que je me suis dit, bah tiens, c'est marrant, un humoriste qui va dans une zone de rencontre avec un véhicule, c'est quand même un bel hommage à Coluche et Palmade. Oh, comme il y va, le clown. Et il y a un dernier truc là-dessus, c'est que il y a des habitants qui ont gueulé, et notamment il y a André. Qui est un habitant de la maison de retraite de la rue Saint-Hilaire, et il n'était pas content, tu vois. Et j'imagine, tu sais, André, il a 93 ans, et moi je connais la justice française. Même s'il a gain de cause, il verra jamais le jugement, André. Hein. Et je pense que ce qui serait marrant, c'est que ce soit le gars de la mairie qui disperse les cendres d'André et qui fait « Bah alors, tu voulais le récupérer ton trottoir, tu l'as récupéré, André !» Allez, merci beaucoup.